Au sommaire de ce live, la France qui appelle l'Europe à plus de fermeté dans la guerre commerciale, Jérôme Powell toujours cible de Donald Trump et la bourse de Londres qui va peut-être rester éveillée toutes les nuits. L'appel de la France au sujet des droits de douane. Plus de fermeté, c'est ce que réclame Marc Ferracci à l'Union européenne dans ses négociations avec l'administration Trump. Selon le ministre de l'Industrie, certaines filières ont fait part d'un risque mortel si d'aventure des droits de douane à 30% devaient être appliqués. Marc Ferracci estime aussi que les négociations menées depuis 3 mois n'ont pas permis d'aboutir à un changement de position de l'administration américaine, qui a même, selon lui, durci sa position. Nous devons désormais changer de méthode, a-t-il martelé. Face à la crise générée par les annonces de Trump début avril, le ministre a réuni un Conseil national de l'industrie exceptionnel le 12 juillet, rassemblant les représentants des principales filières industrielles ainsi que des organisations syndicales et patronales. Une posture européenne plus ferme, appelée de ses vœux à l'occasion. Nous avons dit qu'il fallait déclencher un certain nombre de mesures de riposte dans l'hypothèse où l'accord n'était pas trouvé d'ici au 1er août. Fin de citation. De son côté, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré hier sur CNBC que les États-Unis ne se presseraient pas pour conclure des accords avec leurs partenaires commerciaux avant la date butoir. Il a également affirmé qu'avec les Européens, les choses ne devaient pas nécessairement mal tourner. On poursuit avec Donald Trump qui accentue la pression sur Jérôme Powell. Hier, le président américain a qualifié le président de la Fed de crétin, lui reprochant d'avoir maintenu les taux d'intérêt trop élevés. Depuis plusieurs mois, on le sait, la Maison-Blanche cible Jérôme Powell pour sa politique monétaire jugée trop restrictive et suggérant une baisse des taux directeurs de 3 points de pourcentage pour soutenir l'économie et menaçant régulièrement de le révoquer. Je pense qu'il a fait du mauvais travail, mais il sera bientôt dehors de toute façon. Dans 8 mois, il sera parti, a déclaré Donald Trump lors d'une conférence de presse. Le mandat de Jérôme Powell à la tête de la Réserve fédérale court jusqu'au 15 mai. Il a répété à maintes reprises qu'il ne comptait pas quitter ses fonctions avant l'échéance. Dernièrement, la Maison-Blanche a lancé une enquête sur la rénovation par la Fed de 2 immeubles à Washington. Travaux trop fastueux et possiblement non conformes aux procédures d'urbanisme. Des accusations vigoureusement niées par Jérôme Powell. Et on termine avec la bourse de Londres qui pourrait bien devenir noctambule. C'est en tout cas ce que croit savoir le Financial Times. Selon le journal, l'opérateur du London Stock Exchange songerait à ouvrir ses marchés 24 heures sur 24. Un projet qui serait la conséquence d'une demande croissante d'horaires étendus par les investisseurs. Actuellement, ils sont actifs de 9h à 17h30 heure française, du lundi au vendredi. Si la City choisissait de ne plus aller se coucher, le trading H24 engendrerait des problématiques techniques ainsi que des conséquences de marché actuellement à l'étude. Les bourses seraient alors calquées sur les plateformes d'échange de crypto-monnaies. Mais la demande semble dans l'air du temps, puisque le New York Stock Exchange et le Nasdaq sont engagés eux aussi dans une demande d'extension de leurs horaires de cotation. La réponse appartiendra à la SEC, le gendarme boursier américain. Et on en vient tout naturellement au point bourse, avec le rappel de la clôture des marchés hier, des places européennes sans grande détermination. Le CAC 40 s'est contracté de moins 0,69% et se situe à 7 744 points. Grise mine aussi à Francfort pour le DAX qui a flanché de moins 1,09% à 24 041 points. À Londres, en revanche, l'indice britannique a grignoté plus 0,12% à 9 023 points. Et le MIB de Milan, en Italie évidemment, est resté inchangé, tandis qu'en Espagne, l'IBEX de Madrid, lui, a grappillé plus 0,07% en direction Wall Street où les indices se sont montrés dispersés. Le Dow Jones s'est étoffé de plus 0,4%, s'établissant à 44 502 points. Micro-gain pour le S&P 500, plus 0,6%, mais nouveau record à 6 309 points. Quant au Nasdaq Composite, eh bien, il a mis fin à une série de 6 séances consécutives de hausse
abandonnant moins 0,39% à 20 892 points. Enfin, un mot du Nikkei. L'indice japonais a terminé avec une envolée ce matin de plus 3,5%, et ce, en raison de l'accord commercial signé cette nuit par le Japon avec les États-Unis. Accord sans précédent selon Donald Trump. Tokyo payera ainsi des droits de douane de 15% à Washington, en lieu et place des 25% de surtaxe généralisée que devait subir l'archipel. Et même réjouissance du côté du Premier ministre japonais Shigeru Ishiba, qui se félicite, je cite, d'une grande réussite. Voilà pour ces dernières infos. On marque une pause et on va se retrouver juste après pour Chronocac avec Xavier Fenot et l'ouverture des cotations. À tout de suite.